À toutes et à tous, bienvenue dans le cadre de cette émission Au cœur de la cité. Aujourd'hui, nous traversons au Congo-Brazzaville pour recevoir un groupe. Nous avons ici M. Didier Galeba. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Didier Galeba. Il faut dire que vous êtes le directeur général du Feu de Brazza. C'est quoi le Feu de Brazza? C'est un festival qui s'occupe de la promotion du répertoire et de l'identification des musiques traditionnelles au niveau du Congo, de l'Afrique et du monde. Les éditions se tiennent toutes les 2 années et puis voilà. Enseignant, chercheur à l'université Marien-Ngouabi, oui, vous êtes philosophe. Quand vous mélangez les tout Feu de Brazza et votre qualité d'enseignant et philosophe, en fait, ça vous dérange ça? Non, du tout, il n'y a même pas de bousculade, puisque au niveau enseignant-chercheur, je fais de la recherche. L'art est une de nos préoccupations au niveau de la philo, ce qu'on appelle la philosophie de l'art ou l'esthétique. Et au niveau du festival Feu de Brazza, avant que l'actuel commissaire général du FESPAM, M. Gervais Hugo Ndaye, n'aille au FESPAM, pendant qu'il était DG de Feu de Brazza, moi j'étais le responsable du colloque, parce que là-bas il y a un volet colloque, il y a un volet festival. Alors le colloque étant une activité universitaire, il y a par là continuité avec ce que je fais à l'université. Et être DG, c'est un travail de coordination administrative, on ne travaille pas seul, on est en équipe, et donc il y a pas, ça ne bouscule pas du tout. Les emplois de temps ne sont pas contradictoires, c'est plutôt avec passion qu'on essaye de faire les deux. Vous n'êtes pas venu seul, accompagné de Madame Peggy Pognon aussi, directeur de communication au sein de Feu de Brazza. Ça fait plaisir de vous recevoir ici. Vous travaillez d'abord dans quelle chaîne? Moi, je suis journaliste comme vous d'abord, donc ça c'est mon métier de prédilection. En même temps, donc, je suis la chaîne nationale, pour la chaîne départementale Télé Pointe-Noire. Et donc en tant que journaliste, et puis j'ai vraiment apprécié de travailler donc avec le Festival Feu de Brazza. Et donc on m'a confié l'émission de gérer la communication et les relations avec les médias, donc avec vous directement. Merci. Il y a Madame Bernadette, je pense que c'est Ngampé, c'est bien prononcé, hein, les noms, des fois c'est un peu compliqué, mais vous êtes chargé de questions administratives et archives. Et vous gardez bien les archives, hein. Qu'est-ce qu'on peut retrouver là? Archiviste aussi, à l'administration de la direction du développement culturel et du tourisme de Brazzaville. Donc, je suis habituée à faire ce genre de travail. Merci. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus dans le cadre de cette émission Au cœur de la cité. Vous le savez bien, depuis un certain temps, il y a le festival de Gungu qui a commencé ici à Kinshasa, qui rassemble la plupart de cultures de gauche à droite, mais ils ne travaillent pas seuls. Ils ont un protocole d'accord avec le Feu de Brazza. C'est nos amis, bien sûr, du Congo-Brazzaville qui sont venus ici il y a quand même quelques temps. C'est dans ce sens que nous avons rencontré l'équipe pour échanger, en savoir un peu plus comment ça se passe aussi au Congo-Brazzaville. Même peuple, quand vous allez au Congo-Brazzaville, vous allez retrouver les Batiki, vous allez retrouver les Bakongo, les Bangala. C'est presque la même chose avec ici. Mais c'est vrai que nous parlons de la plupart de peuples ici, mais aujourd'hui, nous allons traverser de l'autre côté pour parler aussi dans ce sens. Puisque Feu de Brazza s'occupe de ça, nous avons le réel plaisir de revoir cette équipe. Ensemble, nous allons discuter et en savoir un peu plus sur le Feu de Brazza en soi. Qu'est-ce qu'ils font? Mais d'abord, votre séjour, c'est depuis quelque temps que vous êtes ici? Nous sommes ici depuis le 30 après-midi et nous avons été accueillis par nos partenaires du FESNAC. Très bien. Le séjour se passe bien. Et comment ça se passe alors, le séjour? Nous avons été, il y a un programme, on l'avait là, un programme a été fait tel que le premier jour il a fallu assister à la cérémonie d'ouverture au niveau du marché de la Liberté.
avec les discours officiels et surtout le défilé des groupes qui ont été sélectionnés et qui, à partir de cet après-midi, vont se déployer largement. Après le lendemain, donc hier, nous avons eu droit à une formation des OPJ, on dit comme ça ici, et la formation a regroupé non seulement les OPJ, mais aussi les autorités traditionnelles et les partenaires au développement officiant dans le domaine de la culture comme l'UNESCO. Et ça a été bien hier, peut-être qu'on pourra y revenir plus précisément par la suite. Et vous êtes venu seul, l'équipe de Feu de Brazza, ou vous avez aussi les artistes de là qui sont venus? Feu de Brazza, en tant que tel, ne gère pas les groupes de musique traditionnelle. Mais étant donné que nous avons pour rôle d'assurer leur promotion, de les répertorier et de les identifier, nous sommes en partenariat avec ces groupes-là, de telle manière que quand nous avons une édition, nous sensibilisons, nous avons des critères de sélection, nous lançons et les ensembles qui sont sélectionnés, c'est ceux-là qui prestent lorsque l'édition est organisée. Mais pour ce cas de figure, nous avons un accord avec le FESNAG par rapport auquel nous sommes venus, et le FESNAG individuellement aussi a l'habitude de travailler avec un groupe de là-bas qu'on appelle Universal Sanza, que dirige M. Kemouvura. M. Kemouvura, c'est le promoteur de la Sanza, c'est lui qui a non seulement introduit la Sanza dans la musique là-bas, et c'est lui qui a formé les jeunes, vulgarisé, et aujourd'hui quand on parle de Sanza, c'est lui. Bon, après avoir fait ce travail, il s'est retiré de la musique vive, il crée un petit groupe pour continuer à former les jeunes gens, mais lui il a été invité directement par le FESNAG. C'est-à-dire, vous, en tant que Feu de Brazza et FESNAG, vous avez un protocole d'accord. Oui. Au fait, en soi, on peut en savoir des clauses un peu. Oui, c'est un protocole d'accord qui nous lie depuis quelques années, qui revient essentiellement à ceci que nous avons la chance d'être au cœur du bassin du Congo et nos pays sont liés par le sort. Donc, à gauche, à droite, nous ne pouvons rien faire les uns sans les autres. Et donc, l'accord dit que quand c'est le FESNAG qui organise, nous sommes partants et nous traversons à nos frais et notre séjour est pris en charge par eux et inversement. Et c'est comme ça que nous travaillons. Nous avons là-bas un volet colloque. On a organisé une formation hier. On va travailler pour que cette formation soit systématisée et qu'elle évolue vers un colloque, parce qu'un colloque est une activité universitaire qui est claire scientifiquement et ça permet à la pratique, au niveau festif, de se dérouler sous l'éclairage nécessaire. Parlons un peu de la formation, puisque nous étions quand même dans la salle. On vous a vu parler du dialogue comme source de développement et de la paix. C'était ça. En résumé, vous devez parler de quoi? Bon, le thème du dialogue interculturel organisé par le FESNAG tourne autour de la relation entre le dialogue interculturel tel qu'il se déploie dans les différentes communautés et les soucis de promotion non seulement du développement mais aussi de la paix. Et nos partenaires du FESNAG nous ont demandé de faire en quelque sorte un témoignage de la façon dont ce même dialogue interculturel en relation avec la paix et le développement se passe au niveau de la République du Congo. Et ça a été ça le contenu de ma communication d'hier.
Madame Peggy, vous êtes chargée directeur de la communication de Feu de Brazza. Parlez-nous un peu de Feu de Brazza. C'est quoi juste? Alors, Feu de Brazza, c'est un grand festival de musique traditionnelle internationale. Nous recevons donc des groupes selon un thème qui nous viennent donc de toutes les régions de notre pays, donc le Congo-Brazzaville, qui peuvent venir aussi de la RD Congo, donc nous sommes ici, peuvent venir du Gabon. On a même des groupes qui viennent de l'étranger hors Afrique. Voilà, hors Afrique. Et donc, ils arrivent, c'est festif, un grand festival. La première soirée se passe de nuit avec une grande ouverture autour d'un grand feu. C'est pour ça qu'on l'a appelé aussi Feu de Brazza. Donc, il y a du feu, on allume le feu. Il y a une danse qui est faite par tous les groupes, généralisée avec les tam-tams. C'est merveilleux, c'est beau et ça marque les esprits. Et chaque fois, on apporte un petit peu quelque chose, un peu plus, par exemple, de la modernité dans cette tradition. On a des Européens qui viennent découvrir. C'est un brassage. On a plus de 7000, 8000 personnes qui peuvent venir au cours d'une soirée. Il y a un an en arrière, donc 2 ans plus tôt, nous avons eu la 5e édition qui s'est déroulée à Filou et c'était vraiment un grand brassage du nord au sud, de l'est à l'est du Congo. On a découvert des danses. Alors pour des gens de notre génération qui ne connaissions pas la musique traditionnelle, c'est vraiment une grande découverte, une grande richesse. Vous savez, un grand écrivain, Aimé Césaire, disait toujours que si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir, on ne peut pas se projeter vers l'avenir. Et beaucoup de jeunes de notre génération, même plus bas, ne savent pas, ils ne connaissent pas la musique traditionnelle. Pour eux, c'était une musique qui était dédiée à l'ancienne génération, à des personnes un peu plus âgées. Et aujourd'hui, grâce à Feu de Brazza, grâce à la vulgarisation de la musique des instruments traditionnels, grâce aux médias que nous sommes, cette musique traditionnelle reprend de l'ampleur et les jeunes se l'approprient. Il faut voir aujourd'hui dans la ville de Brazzaville, dans la ville de Kinshasa ou encore dans les villes comme au Gabon, dans les pays comme au Gabon, des jeunes qui font des disques avec de la musique traditionnelle et il faut voir qu'il y a toujours un impact sur la musique moderne. Ils mettent maintenant de la musique traditionnelle dedans. Donc c'est important et notre rôle à nous, c'est justement de vulgariser, de montrer que la musique traditionnelle, ce sont des racines et qu'on ne peut pas se projeter, même si on a grandi à l'étranger, il faut s'approprier nos traditions, il faut s'approprier notre musique traditionnelle qui fait bouger un peu. Et donc notre rôle, c'est de promouvoir donc, ces musiques, c'est d'apporter au niveau des médias, de montrer, d'aller auprès des jeunes, puisqu'on a même des formations où il y a des jeunes, des enfants qui viennent apprendre à jouer de la sanza avec des instruments traditionnels. Pas seulement la sanza, mais aussi des instruments traditionnels. On y vend aussi le raffia. Je crois qu'aussi en République démocratique du Congo, il y a le raffia. On a vu lors de la cérémonie d'ouverture, on y vend des objets en raffia, des vestes en raffia. Vous voyez, notre DG là, il n'a pas porté sa veste en raffia, mais le raffia, vous voyez, il y a des tenues de raffia. Et on en profite aussi quand on part à l'étranger, par exemple au Festival mondial du tourisme, on emmène le Festival Feu de Brazza pour montrer que le raffia, c'est un habit traditionnel, mais qui peut se porter et pour qu'on soit fier. Et c'est des vêtements qui se vendent très cher et qui sont très appréciés. Donc vous voyez qu'à travers le Festival Feu de Brazza, il n'y a pas seulement le festival en lui-même, il y a le côté intellectuel, parce qu'on reçoit la crème des crèmes, des intellectuels qui viennent discuter de la tradition, qui viennent discuter de la culturalité, qui viennent discuter de tout ce qui concerne l'Afrique profonde, notre richesse, notre nous intérieur, mais il y a aussi le fait que nous pouvons remontrer à tous ces Européens, à tous ces Asiatiques qui découvrent la culture africaine, que c'est une culture qui est exportable et qui peut être vendue, vendable et qui fait que nous soyons, nous Africains, avec toute notre raison et tout ce qu'on peut apporter au monde. Voilà quoi. Monsieur, tu dis, mais tout ça, dans tout ça, l'objectif, quel objectif vous visez dans ça? Enfin, bon, rassembler. L'objectif, il y a les objectifs immédiats. Dit que nous sommes dans des pays où le combat politique est mené de telle manière que ça divise les populations qui n'ont pas toujours réellement leur compte dedans. Bon, en même temps, nos pays se battent pour diversifier leurs économies, puisque pratiquement nos États vivent de rente, l'exploitation des matières premières. Mais nous voudrions, à travers ce combat, d'un côté, contribuer à l'unité nationale, à faire que les populations se connaissent entre elles pour lever les incompréhensions, les intégrismes et ouvrir davantage les espaces pour aller vers une intercompréhension entre communautés. Et de l'autre côté,
faire que la culture prenne sa part dans le développement de l'économie, dans le cadre de ce qu'on appelle la diversification de l'économie. Donc nous travaillons sur ces deux leviers-là. Et puis je voudrais ajouter justement que le festival est tournant, c'est-à-dire qu'on peut partir d'une commune vers une autre. On peut commencer une année à telle commune, Filou, on peut aller à Wenze, et tout ceci c'est pour la cohésion sociale et la découverte donc, des uns et des autres. Hein. Donc c'est vraiment un mélange qui se fait à ce moment-là. Voilà. Madame Bernadette, vous êtes chargée des questions administratives et puis l'archive. Comment le FEBRAZA est organisé? Le DG, mais les autres, ils ne travaillent pas qu'à seul. Vous n'êtes pas qu'à 3. Il y a quand même d'autres personnes. Oui. Donc, quand même savoir l'organisation. Merci. Comme on a su dire, le FEBRAZA, c'est un grand festival. Aujourd'hui, c'est le deuxième festival au Congo-Brazzaville, après le FESPAM. Donc c'est un grand festival d'abord populaire et puis international. Alors que quand c'est populaire, c'est international, ça nécessite des documents. Nous passons, je vais prendre d'abord le critère, c'est présélection. Alors nous commençons par la présélection au niveau administratif. Nous pensons aller contacter les artistes culturels, ceux qui traditionnels. Aujourd'hui, nous voyons que dans d'autres festivals tellement modernes, on néglige un peu la partie traditionnelle. La partie traditionnelle est un peu négligée. Et alors qu'il y a du talent. Il y a du talent, comme ma soeur venait de dire, il y a du talent dans la partie traditionnelle. Alors nous devons nous déployer jusqu'à dans les villages, jusqu'à dans l'intérieur pour voir comment à contacter ces artistes traditionnels. Donc nous passons par la présélection. Et après la présélection, nous arrivons à voir des talents qui pourront s'exhiber, donner leurs prestations pour un plus de valeur culturelle du pays. Maintenant, ça demande des papiers. Nous, dans notre question administrative, vous savez que c'est toujours le papier qui est là. On voit le papier, les documents, les lettres. Il faut entrer en contact avec le gouvernement et qu'on sort les autorisations. Nous faisons ça c'est notre partie vraiment traditionnelle. Et notre partie administration. C'est ce que nous faisons. Et puis, nous avons des archives. Nous devons garder les archives depuis le premier jusqu'aux dernières éditions. Aujourd'hui, nous en avons. Et vous êtes venu au FESNAG. Ça vous a inspiré de quelque chose dans l'organisation, dans ce que vous faites? Je ne sais pas. Oui, ça ne peut pas manquer. Tel que hier, nous avons suivi le Fumu, qui parlait d'une tradition pure. Voilà, il a parlé même de la sorcellerie. Bon, ça nous a inspiré. Nous allons voir comment on peut développer ça lorsque nous serons sur place. Non, on va développer la partie là, mais nous allons voir comment. Et puis on a une grande équipe dynamique et bénévole. Surtout. Vous voyez qu'on vient de divers horizons, la mairie, l'université, la télévision, mais vous avez plusieurs personnes comme ça et on se retrouve tous, on est une équipe bénévole animée par la passion, par l'envie de représenter le pays. Aujourd'hui nous sommes présentés à 3, mais il y a d'autres directeurs qui sont restés. Nous avons les administrateurs, nous avons des directeurs de logistique, directeurs de artistique, ils sont administratifs, tourisme, et voilà. Et tous ces mondes, ils sont bénévoles. Bénévole. Il n'y a pas de fonctionnaire de FEBRAZA ou quelqu'un qui attend de l'argent. Non, on n'est pas payé pour ça. On n'est pas payé pour ça. Directement, c'est-à-dire quand le festival, dès qu'on annonce le début du festival, on se met en rang de bataille. On sait que c'est un combat, mais on est prêt. Ça nous permet de faire un petit régime tous. On maigrit, mais on donne de bonnes choses. Le fait de voir les gens venir danser, nous, ça nous fait plaisir. Et puis surtout, qu'ils gardent, ils apprennent quelque chose. C'est vraiment un brassage immense qu'il y a et la rencontre avec différents journalistes comme vous. J'espère que vous serez là cette édition. Est-ce que l'État vous appuie quand même? Oui, l'État congolais nous appuie, je dirais même puissamment, mais au rythme de ses priorités. Il y a des éditions où la priorité, ou peut-être les circonstances ne permettent pas que le regard de l'État à notre endroit soit plus attentif. Bon, il y a des éditions où, en tout cas, on a l'appui nécessaire, mais dans tous les cas, ce n'est pas encore au niveau souhaité, quoi. Parce que, comme on l'a montré hier pendant les travaux
du dialogue interculturel. Ce que nous faisons là, c'est la mise en œuvre pratique de la politique du gouvernement en matière de promotion de la culture. Comme le gouvernement ne peut pas aller partout, les organismes privés prennent le relais et c'est pour cette bonne raison que les États, les autorités publiques ont le devoir de nous accompagner sur tous les plans, y compris financiers. Monsieur Didier, c'est que nous voulons un peu comprendre comment ça se passe, le feu de Brazza. Comment ça se déroule? Bon, c'est une journée, c'est 3 jours, quels sont les programmes? Mais en fait, on doit quand même comprendre, savoir un peu plus. La 6e édition aura lieu à partir du 20 août 2016. Comme je dis, dès que nous rentrons, on a les bouchées doubles pour aller vers là. Le thème de cette année, l'année 2014, le thème c'était l'instrument de musique africain et son rôle dans la musique mondiale. À cette édition, nous allons réfléchir et danser autour de ce que la musique initiatique traditionnelle peut apporter à la moralisation de la gouvernance développante. Parce qu'on voit un peu partout, d'ailleurs on a parlé de la crise de la parole donnée, on voit qu'au niveau traditionnel, les autorités accordent de l'intérêt à leur parole. Mais au niveau de la gestion publique des États post-coloniaux, cette parole est en crise. Un ministre peut prendre un engagement, il ne le respecte pas, et ça met les citoyens en difficulté quant à l'obligation de les prendre au sérieux même. Donc nous allons par le colloque, qui cette année va se tenir sur une journée, scruter un peu pour voir comment, à travers la musique initiatique, quelles étaient les valeurs et dans quelle mesure ces valeurs-là peuvent inspirer le leadership, la gouvernance publique d'aujourd'hui. Et les groupes de musique à sélectionner seront sélectionnés en conséquence, avec que, compte tenu du fait que le calendrier politique du pays ne nous a pas permis de déployer nos préparatifs comme d'habitude, bon, nous allons resserrer l'organisation sur quelques pays, la RDC, le Gabon, la Mauritanie et la République du Congo. Donc voilà la spécificité. Mais tout ça, vous l'avez dit, Madame Pognon l'a aussi souligné, autour du feu. Autour du feu. Pourquoi ça quel le feu, il joue tous les rôles. Il joue même des rôles contradictoires. Le feu peut brûler. Mais en même temps, c'est le feu. Il y a même votre logo. Oui, c'est le feu qui unit. C'est autour du feu le soir dans nos villages que les vieux nous passaient le témoin en nous racontant les histoires. Quand il fait froid, c'est le feu qui réchauffe. C'est par le feu que nous cuisons nos aliments. Mais en même temps, moindre erreur, le feu brûle. Donc il y a tout ça ensemble qui est le symbole du feu. Et le festival est lancé dans un contexte de post-conflit où les inimitiés entre communautés étaient grandes, des couples se sont disloqués. Or, le feu là aussi a permis de brûler ces démons qui disloquaient les foyers, etc., pour ramener l'harmonie au sein de la population. Les politiciens font ce qu'il y a à faire, mais les citoyens ont intérêt à vivre ensemble dans le cadre du brassage qui passe par les langues, qui passe par la musique, qui passe par l'enseignement, un ensemble, la convivialité. On a dit que l'amour lui-même traverse les frontières. Vous pouvez merveilleusement aimer votre ennemi. Par exemple, vous n'aimez pas un homme, mais vous tombez amoureux de sa fille. Et il n'y a pas de médicament contre ça. Madame, je veux Madame... Je peux ajouter pour dire qu'au temps de nos ancêtres, on appelait ça Mbongi. Là où les gens se rassemblaient, c'était autour du feu pour régler les problèmes, pour ramener la paix, détruire quelque part. C'était autour du feu. Donc le feu ne peut pas déranger, le feu ne fait qu'apporter la chaleur. Pour cette édition, nous allons commencer par Madame Bernadette et puis Madame Pognon. Et puis le directeur général va clôturer. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez mettre de nouveau pour ce festival? Qu'est-ce qui est différent de ce que vous faites? Vous faisiez auparavant par rapport à cette édition? Est-ce qu'il y a des nouveautés ou je ne sais pas? Dans cette édition, nous avons prévu surtout, je pointe sur la formation des enfants. Voilà. L'édition passée, on a dû commencer à former les enfants à exercer l'instrument sanza, la musique traditionnelle. Mais ce n'était pas vraiment
ce qu'on s'attendait. Mais maintenant, là, je crois que nous allons mettre plus d'accent là parce que nous voulons que nos enfants comprennent au moins la musique, l'instrument de la musique traditionnelle. C'est ça. Nous allons mettre l'accent là-bas. Madame Pognon, on ne peut pas parler de tout sans pourtant parler de Bana Bateke. C'est parmi les groupes que vous accompagnez. Vous merci d'abord pour le DVD que vous nous avez donné. Pourquoi avoir soutenu ces groupes? C'est la vulgarisation, la promotion et la professionnalisation des groupes traditionnels. Donc c'était une proposition qu'on leur a faite justement de faire sortir ce DVD, puisque nous avons pour but aussi de le faire. Et grâce à cela, au réseau de Feu de Brazza, les emmener à sortir. Et là justement, ils ont un contrat où ils vont partir à l'étranger, ils sont invités au Japon. Donc déjà quand ils sont invités au Japon, c'est une autre ouverture, parce qu'après le Japon, ils ont d'autres contrats qui vont se faire. Et c'est ce que les groupes traditionnels devaient avoir en idée. C'est-à-dire quand on vient à un festival, c'est pas nécessairement de l'argent qu'on va leur donner, mais c'est une porte qu'on leur ouvre, un escalier qu'on leur donne, qu'ils peuvent gravir, et à partir de là, ils ont le monde entier qui s'ouvre, parce que nous avons des promoteurs culturels qui arrivent au Festival Feu de Brazza, nous avons des journalistes internationaux qui arrivent, et à partir du moment où ils font bien. Parce que le problème, c'est de bien faire, de se professionnaliser. On ne peut qu'admirer ce qui est bien. Donc, quand un journaliste ou un promoteur culturel admire le travail de Bana Bateke, il va les vendre. Il va dire, j'ai vu un groupe au Congo-Brazzaville au cours de Feu de Brazza. Il faut absolument que cette année, ils viennent à notre festival en France, qu'ils viennent au Japon, qu'ils viennent en Israël. Et c'est comme ça que ce groupe sera exporté. Alors, pour nous, la nouveauté cette année pour Feu de Brazza, c'est surtout de nous de promouvoir le festival à travers les réseaux sociaux, de faire de l'interactivité, c'est-à-dire que nous sommes là dans le studio et pendant que tout est en train de se dérouler, on sait autant à l'heure H que nous sommes là à Numérica TV, que nous sommes en train de parler, et puis il y a des gens dans le monde entier qui vont voir ce qui se passe. C'est aussi de faire que nous regarder à travers la télévision viennent aussi, parce que c'est un festival populaire, donc on ne paye pas de billets pour venir à ce festival. Donc moi j'invite les Quinois, les Quinoises à venir nombreux au cours du festival Feu de Brazza qui se déroulera à Filou, qui est un arrondissement de Brazzaville, venir participer au 7e arrondissement de Brazzaville, Filou, de venir participer donc à ce festival. Il y aura donc la vente de tenues en raffia, de jupes en raffia. Moi-même je serai peut-être habillée en raffia, mais donc c'est le côté réseaux sociaux que nous allons exploiter pour vendre le festival. Vous avez dit c'est le 20 Le 20 août. Voilà, le 20 août 2016, donc nous on invite à partir du 20 août, déjà les Quinois peuvent venir, vous êtes invités, nous savons qu'au festival Fesnac, il y a des gens qui sont venus de plus de 5000 km, donc Brazzaville, c'est juste à côté. C'est juste à côté, c'est à porte à côté. Monsieur le directeur général, qu'est-ce que les autres ont oublié de dire que vous pouvez nous dire? Non, comme j'ai dit, nous tirons toutes les leçons positives du partenariat que nous avons avec le FESNAC, mais aussi avec d'autres partenaires. Par exemple, pour l'édition qui vient en complément de ce que les collègues viennent de dire, et vous avez compris que nous travaillons en équipe, parce qu'aucune tête ne peut se suffire à elle-même, et nous travaillons dans le cadre de la polyvalence pour que le jour où un est absent, que les autres soient au parfum des questions liées au management de la structure. Nous allons insérer cette année le volet défilé des groupes dans la cérémonie d'ouverture. Ça, nous ne faisions pas avant, on va mettre ça. Et nous allons ajouter le groupe de personnalités que constituent les autorités traditionnelles que jusque-là, nous n'invitions pas. Parce que c'était quand même pas normal de parler de musique traditionnelle qui est le relais expressif du pouvoir traditionnel, mais en même temps, nous n'associons pas les autorités traditionnelles. C'est la grande leçon de cette mission de Kinshasa. Au niveau thématique, nous allons, à partir de cette année, l'innovation, c'est d'instaurer le fait, comme j'ai dit, que la nature du thème doit correspondre à la fois avec la nature des communications au colloque et la nature des groupes que l'on va sélectionner.
Donc ce sont sur ces 3 grands axes avec le côté éthique que nous allons travailler cette année pour apporter un plus à ce que nous avons fait jusqu'ici. Merci de votre en tout cas, c'est nous qui vous comme remercions. vous avez accepté de venir à notre émission. Avec plaisir et honneur. Bon séjour en République démocratique du Congo. Merci et surtout à vous, à Kinshasa. bon travail. Merci à vous, mes chers amis, de nous avoir suivis. Et le prochain numéro, c'est pour bientôt. Bye bye chez vous. Bidenda.